Seigneur Jésus, je me tiens en ce lieu pour parler de ta part. Et il n'est pas possible de parler de ta part sans la communion de ton esprit. Tu as dit au prophète Ésaïe, tu lui as dit, qui enverrai-je? Qui ira parler de notre part? Dieu de bonté, tu te choisis tes serviteurs et tu les envoies afin de parler de ta part. Et personne ne peut y arriver si ton esprit, l'enseignant, le paraclet, le guide ne nous accompagne. Voilà pourquoi je me recommande à toi encore en ce jour et je prie que l'Esprit de Jésus-Christ prenne le contrôle de ma personne. Mes frères et mes sœurs se tiennent chacun en son endroit afin aussi de te recevoir, de toi. Et personne ne peut te comprendre, te saisir. Personne ne peut recevoir les révélations de ta parole sans ton esprit. Voilà pourquoi je prie également que le Saint-Esprit prenne le contrôle du cœur de chacun de tes enfants qui se connectent à ce moment de méditation. Nous te bénissons et nous te disons merci pour ce nouveau jour du vendredi 11 septembre que tu nous donnes de vivre. Et nous voulons le vivre ce jour-là à la gloire de ton nom. Nous voulons vivre pour toi, nous voulons marcher pour toi, nous voulons t'obéir, nous voulons aller dans le sens dans lequel tu désires que nous allions. Nous voulons encore le faire en ce jour et nous te prions de venir nous aider, de venir par ton esprit, Seigneur, pour nous orienter, pour nous éclairer, pour nous instruire. Béni sois-tu, Seigneur, et que ton nom soit célébré, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé. Merci pour ta présence, merci pour ce moment. Merci pour tes grâces et tes bénédictions que tu as décidé de nous transmettre à travers ce moment de méditation. Et que ton nom soit élevé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est les séductions de l'étranger sont un piège à l'appel au mariage. Donc, je nous le répète, les séductions de l'étranger sont un piège à l'appel au mariage. Nous allons ensemble lire Proverbes chapitre 7, les versets 6 à 12. Proverbes 7, 6 à 12. Je nous lis la parole du Seigneur. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères, et se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue,
tantôt, sur les places et près de tous les angles, elle était aux aguets. Nous allons nous arrêter là. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, je veux commencer par nous parler brièvement du mariage, puisque notre sous-thème dit que les séductions de l'étranger sont un piège à l'appel au mariage. Tout le monde n'est pas appelé au mariage. Quand vous lisez très bien la Bible, vous le découvrirez que tout le monde n'est pas appelé au mariage. Et le fait de se marier ou de ne pas se marier peut être un choix. Vous comprenez? Au sujet du mariage, Jésus en a parlé dans Matthieu chapitre 19 au verset 12. Bon, pas au sujet du mariage, mais au sujet de ceux qui peuvent ne pas se marier, ou bien ce qui fait que quelqu'un peut ne pas se marier. Jésus dit, il y a des eunuques. Vous voyez, les eunuques, ce sont des personnes n'ont pas, dont leurs organes génitaux ne fonctionnent pas. On ne sait pas pour quelle raison, mais en tout cas, ça ne fonctionne pas. Et ça donne à une activité qui fait qu'ils n'ont aucune préoccupation. Ils ne pensent même plus à une femme ou bien à un sentiment, tout ça, les trucs comme ça. Ça, c'est les eunuques. Jésus dit, il y a des eunuques qui le sont, qui sont eunuques dès le ventre de leur mère. Bon, c'est un peu bizarre quand Jésus le dit ainsi. Il dit, il y a des eunuques qui sont eunuques dès le ventre de leur mère. Je ne sais pas si c'est de façon accidentelle. Ça dit que peut-être avant de naître, ses organes génitaux ont été abîmés, je ne sais pas. Bon, mais en tout cas, il dit il y a des eunuques qui sont eunuques dès le ventre de leur mère. Ça dit que depuis ils sont nés là, ils ne vont pas se marier. On ne sait pas si c'est parce que l'organe génital a été touché, déplacé ou bien détruit à la naissance, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas. Il dit encore qu'il y a des eunuques qui sont devenus par les hommes. Vous voyez, quand vous lisez le livre de Genèse, la Bible parle de l'eunuque, le panetier, l'eunuque. Bon, en tout cas, on parle de l'eunuque dans l'Ancien Testament. Et même dans le livre des Actes des Apôtres, on parle de l'eunuque éthiopien. Dans l'Ancien temps, les gens prenaient des hommes et avec leur accord, ils vont détruire leurs organes génitaux. Ils s'en vont les castrer. Voilà, c'est ça. Ça concernait plus les hommes. Donc, ils les prennent et puis ils les castrent. Et c'est pour qu'ils oublient toute histoire de femmes. Parce que c'est des gens que les gens choisissent pour travailler dans les palais. Voilà, dans le palais royal. Donc, lui, il est là pour servir le roi. Donc, si on le laisse ses organes tout en place, ça sera compliqué parce que il y a les servantes de la reine, il y a dans le palais, il y a l'épouse du roi, vous voyez. Donc, pour éviter que le gars ait des pensées gauches, on lui détruit la chose et puis on dit, toi, voilà, tu es un eunuque, tu ne peux pas te marier, ta vie, c'est auprès du roi. C'est ça qu'on appelle eunuque. Et Jésus dit, il y a des eunuques qui le deviennent par le fait des hommes, vous voyez, par le fait des rois, ceux qui travaillent dans les palais de rois, on les castre et puis ils travaillent là-bas, c'est leur vie qui est là. Et il dit encore qu'il y a des eunuques qui se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume. Bon, à cause du royaume. Je ne sais pas si Jésus est en train de dire, il y a des gens qui choisissent de ne pas vraiment se marier. C'est-à-dire, ils enlèvent cette histoire de femme-là dans leur tête, ils deviennent eunuques, ils disent non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Je ne veux pas de femme, je ne pense pas à femme. Mariage, non. Enfant, non. Je ne veux pas. Donc celui-là devient eunuque à cause du royaume des cieux. Vous voyez, Jésus a cité tout ça. Et par la fin, il dit que celui qui peut comprendre, comprenne. En tout cas, nous, on continue de chercher à comprendre ça. Et vous voyez, ça veut dire que Jésus a cité 3 catégories de personnes. Il y a des gens qui naissent eunuques, il y a des gens qui deviennent eunuques, il y a des gens qui se rendent eunuques. Et ça concerne plus les hommes. Donc ça veut dire que déjà,
on peut savoir que ce n'est pas tout le monde qui doit se marier. C'est ça. Et l'apôtre Paul aborde aussi le même sujet. Dans 1 Corinthiens 7, il dit, Paul fait des recommandations personnelles, et il dit à ceux qui ne sont pas mariés et à celles qui sont veuves, je leur dis qu'il est bon de rester comme moi. Apparemment, Paul, lui, n'était pas marié. Donc, il leur dit, c'est bon de rester comme moi. Ah, comme ça, vous allez bien faire l'œuvre de Dieu. Et dans la suite, il dit, mais si celui qui cherche à devenir comme moi, là, s'il manque de continence, ça dit qu'il ne peut pas se contenir. Bon, à certains moments de sa vie, quand ça le prend, ce désir-là, quand ça monte, il ne peut pas se maîtriser. Si c'est ton cas, Paul dit, il faut rester dans ta place. Reste là pour aller te marier, parce qu'il vaut mieux se marier que de brûler. Et dans le même chapitre de 1 Corinthiens 7, Paul parle des pères qui font marier leurs filles. Il dit que si le père donne sa fille en mariage, il fait bien. Mais le père aussi qui n'a pas donné sa fille en mariage, c'est pas grave, il fait mieux. Vous voyez, donc tout est possible pour ce qui concerne le mariage. Et le mariage, nous devons savoir que c'est une réelle bénédiction. C'est un véritable cadre de transmission de la bénédiction de Dieu. Dieu utilise le mariage pour construire une famille. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas mariés là, les grâces de Dieu ne seront pas sur leur vie. Ce n'est pas ce que je dis. Non. Non, non, non. Ce qui fait que les grâces abondent, c'est lorsqu'on est connecté à Dieu, lorsqu'on sait Dieu. Donc ça veut dire que même dans le mariage, si les gens ne servent pas Dieu, ils vont vivre la misère. Ça veut pas dire, je ne suis pas en train de dire que dès que vous êtes marié, si vous voulez, faites ce que vous voulez et puis vous êtes béni. Non. Si vous êtes marié, que vous faites du n'importe quoi, vous donnez dos à Dieu, vous allez vivre aussi la misère. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le mariage, c'est un cadre favorable. Dieu utilise le cadre du mariage pour construire une famille où l'amour doit régner. Vous voyez. Et il donne des recommandations aux maris. Quand vous lisez Éphésiens ou bien Colossiens, vous allez découvrir que Paul donne des recommandations aux maris. Marie, aimez vos femmes, il faut aimer ta femme comme ta propre chair, ceci, cela. Il arrive autour des femmes, il dit femmes, soyez soumises à vos maris, ceci, cela. Il arrive autour des enfants, il dit enfants, obéissez à vos parents, ceci, cela. Il arrive aux parents, il dit parents, éduquez vos enfants selon le Seigneur, ainsi de suite, ainsi de suite. Et tout ça, c'est pour que Dieu puisse se construire un cadre idéal pour que l'amour règne et que l'amour soit propagé et diffusé. C'est ça l'objectif de Dieu. Et quand deux personnes se marient devant les hommes, devant Dieu, tout ça, ce n'est pas eux deux seulement qui se marient. Chacun d'eux se marie l'un avec l'autre, mais chacun d'eux se marie encore avec Dieu. Donc il y a trois personnes dans le mariage. La troisième personne, c'est Dieu. Vous voyez. Et le mariage est donc un cadre idéal pour que les enfants aussi soient éduqués selon le Seigneur. Peu importe l'éducation scolaire que vous allez donner à vos enfants, ce n'est pas une éducation selon le Seigneur. L'éducation selon le Seigneur, là, ça vient des parents. Vous comprenez? Et Dieu recommande aussi qu'on se marie jeune. Comme vous lisez 1 Timothée 5, 14, la Bible dit, Paul dit, je veux que les jeunes se marient. Donc Dieu demande à ce qu'on se marie jeune. Mais je ne suis pas en train de dire que celui qui est âgé ne doit pas se marier. Non. Parce que Dieu est le potier. Il sait comment il va arrondir, comment il est capable d'arrondir les bords de chacun à tout moment, à n'importe quel moment de la vie. Et quand les gens se marient jeunes, c'est pour que Dieu le fait pour qu'ils aient le temps d'honorer Dieu dans leur vie de mariage, à travers leurs projets, leurs appels au ministère, pour faire les choses un peu plus tôt. Et aussi pour avoir le temps de faire de nombreux enfants. Oui. Même si Dieu peut donner des triplés à celui qui se marie à 40 ans. Aussi, voilà, Dieu il peut tout faire. Vous comprenez?
Alors, c'est ça un peu le mariage. Nous avons décrit un peu le cadre du mariage et comment l'amour, Dieu désire que l'amour se déploie dans le mariage et que les familles deviennent des familles modèles et que la famille soit un canal de diffusion, de transmission, de propagation de l'amour divin. Vous comprenez? C'est ça le désir de Dieu. Et c'est merveilleux donc de se marier. C'est magnifique de se marier. Celui qui est capable, qui sent qu'il est capable, quand il se regarde avec ses désirs, ses sensations à l'intérieur de lui, s'il est capable de se contenir, il peut dire: oh, j'aime le Seigneur, je m'en vais au couvent, oh, je me marie pas, je m'en vais au séminaire. Bon, je sais pas. En tout cas, celui qui est capable peut le faire. Mais Paul dit: faut pas le faire et puis tu vas aller brûler et puis ça va devenir autre chose. Donc, dans tous les cas, on fait tout pour que Dieu soit glorifié, que ce soit dans le mariage, que ce soit pour ceux qui ne se marient pas. Vous comprenez? Mais c'est magnifique le mariage. C'est vraiment beau. C'est le cadre idéal pour que l'amour soit transmis. Pour que les enfants soient éduqués dans le Seigneur. Vous comprenez? Et vous vous rendez compte que c'est merveilleux lorsqu'on parle ainsi du mariage. Et pourtant, nous ignorons que Satan se déploie. Il s'emploie. Il s'attelle à détruire le mariage. Il travaille pour cela. Et une des armes que Satan utilise, c'est la séduction de la femme étrangère. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. La séduction de la femme étrangère. Et qu'est-ce que la femme étrangère? Dans le passage que nous avons lu, vous pouvez lire, vous pouvez continuer à lire, après le verset 12, là, vous pouvez continuer à lire. Là-bas, la Bible parle de la femme étrangère. La femme étrangère, c'est la femme qui décide de séduire. La Bible dit qu'elle a la mise d'une prostituée et elle a la ruse dans le cœur. Vous voyez ces deux choses-là. Oh, c'est ça qui rend la femme très dangereuse. Oui. Ces deux choses-là. Quand une femme décide d'avoir la mise d'une prostituée et quand cette même femme-là a de la ruse dans son cœur, elle est dangereuse. Dès cet instant, on l'appelle la femme étrangère. Étrangère à la vie de Dieu, étrangère au plan de Dieu, étrangère pour détruire l'appel au mariage, étrangère pour détourner les gens. Et la femme même dont la Bible parle dans le livre de Proverbes chapitre 7, là, si vous continuez, vous allez voir qu'elle est mariée, bizarrement. Oui. Parce que vers la suite, elle a dit au jeune homme, elle dit: non, mon mari est sorti, il est parti, mon mari est en voyage. C'est dangereux. Mais dans tous les cas, que ce soit marié ou non marié, la séduction de la femme étrangère, c'est un danger. L'ennemi l'utilise. Bon, c'est vrai, vous pouvez être nombreuses, vous pouvez être beaucoup de femmes sur ce groupe, et puis je vous parle, mais vraiment, excusez-moi, il faut qu'on parle de ça. Voilà, ça ne veut pas forcément dire que quelqu'un est indexé. Non. Mais ça veut dire qu'il faut aussi prendre tes précautions pour que ta mise, tes vêtements, tes tenues soient correctes. Pour qu'il n'y ait pas, ça veut dire quand tu t'habilles, il n'y a pas de ruse dans ton cœur. Ça veut dire que tu ne t'habilles pas parce que il faut que telle ou telle personne tombe aujourd'hui. Il faut que quand il me voit, son homme intérieur tombe en transe. Non. Si tu penses comme ça, ça veut dire que tu as la ruse dans le cœur. Je sais que vous êtes déjà très avancé dans le Seigneur. Pour vous qui êtes sur ce groupe, vous êtes très avancé dans le Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur de ce que vous avez dépassé ce stade-là. Oui, je magnifie vraiment le nom du Seigneur. Et vous allez continuer à aller parce que vous avez déjà laissé ça derrière. C'est trop derrière. Ce sont des choses dont je parle pour que vous puissiez par la suite enseigner à d'autres. Voilà, c'est pour ça que je vous en parle. Ça ne veut pas dire que vous êtes directement concerné parce que pour celles d'entre vous que je connais, je sais que vous êtes très ancrés dans le Seigneur. Vous avez la crainte du Seigneur. Vous n'avez rien à voir avec une femme étrangère. Mais ici, aujourd'hui, comme nous le faisons depuis le début de cette semaine, nous sommes en train de dévoiler les pièges de Satan. Nous sommes en train de dévoiler, démasquer les ennemis de l'amour divin.
la séduction de la femme étrangère, une femme qui s'habille et qui a pour intention de laisser certaines de ses parties intimes dehors, cette femme-là est une femme étrangère. Tu t'habilles et puis au niveau de ta poitrine, tu veux forcément qu'il y ait de l'espace pour que quelqu'un puisse voir. C'est quoi ton intention? Qu'est-ce que tu veux que le gars là devienne quand il va voir ça? Pour te marier, l'homme que Dieu a prévu pour te marier n'a pas besoin de voir ça. Oui, je te dis. Moi, je vous dis toujours, le jour où j'ai croisé mon épouse là, elle était coiffée comme les garçons. Et puis je l'ai juste vue de dos. C'est ça notre première rencontre. Et puis elle était habillée simple, comme quand on s'habille, on est à la maison, la pagne. Voilà, vous comprenez, pagne qu'on attache là. Voilà. Et tout de suite, quelque chose s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir une mise séduisante, une mise qui parle. C'est-à-dire que toi, tu t'es plaqué jusqu'à ton plaquement là, ça parle. Ça parle, ça crie pour dire, regardez-moi, voici mes rondeurs, voici mes ceci, voici mes ceci. Si tu le fais, fais attention à toi parce que c'est comme si tu es en train de te comporter comme la femme étrangère qui a détourné le jeune homme. Si vous lisez ce chapitre-là vers la fin, la Bible dit que ce jeune homme-là, il est allé dans la maison de la jeune femme et il ressemblait à quelqu'un qui est bête, comme un mouton qu'on envoie à l'abattoir. Et que la maison de cette femme-là est le chemin du séjour des morts. Vous comprenez? Donc, au risque d'être une pierre d'achoppement pour les autres, vous voyez, au risque d'être un piège pour les autres, tout ce que nous avons à faire et que le Seigneur nous demande aujourd'hui, c'est qu'en tant que femme, on soigne notre mise. Enfin, vous soignez votre mise. Vous comprenez? Ce texte aujourd'hui parle plus des femmes. C'est vrai que les hommes aussi peuvent être séduisants, mais c'est des cas un peu trop rares quand même. Oui. Bon, un homme, je ne sais pas comment il va s'habiller, quelle partie intime il va laisser dehors pour séduire qui, mais en tout cas, je ne sais pas. L'être que Dieu a créé, charmante, c'est la femme. Mais elle dépasse le stade de charme naturel pour arriver parfois au stade de séduction. Quand elle parvient au stade de séduction, c'est qu'elle est en train de travailler. Quand elle finit de se laver, qu'elle est devant son miroir, tout ce qu'elle fait comme maquillage, il y a une petite ruse dans le cœur qui dit fais comme ci, il faut que tu t'habilles comme ci aujourd'hui. Et quand elle le fait, elle pense à quelqu'un. Elle pense à ce que quelqu'un soit bousculé, soit mélangé, soit détourné. Et c'est dans ça que les hommes mariés vont aller laisser leur peau. C'est dangereux, mes soeurs. C'est une arme très dangereuse que l'ennemi utilise. Et quand l'ennemi vous regarde aujourd'hui, vous qui êtes ici par exemple sur cette plateforme, l'ennemi n'a plus aucun moyen de vous utiliser. Mais quand le Seigneur nous enseigne comme ça, c'est pour que vous, à votre tour, vous puissiez aller donner des conseils qu'il faut aux jeunes femmes qui vous respectent dans le Seigneur, et que Dieu peut vous envoyer pour les conseiller. Vous partez pour leur donner ces conseils, ou bien vous leur transférez tout simplement cet enseignement, s'il est possible. En tout cas, si vous pensez que c'est le moment de le faire. Vous comprenez? C'est ça, aujourd'hui, vous êtes comme des envoyés parce que vous en savez plus. Vous savez aujourd'hui que la séduction de la femme est un piège de Satan. Vous comprenez? Et ça détourne les gens du droit chemin. Peut-être le gars, il est en train de faire son projet de mariage avec sa fiancée. Il y a des gens, ils ont déjà fixé leur date de fiançailles, leur date de dot, tout ça. C'est là, ce jour-là, tu séduis le gars. Et puis le gars, il sort de la route, il fait sortie de route. Et lui, maintenant, il va aller dire aux parents, non, on va repousser la date de mariage. Là, en temps, chaque soir, vous voyez maintenant. On va repousser la date de mariage. Pourtant, ce qui s'est passé, ce n'est pas ton charme naturel qui l'a attiré. Non, c'est ta séduction qui l'a attiré. C'est ça qui est dangereux.
C'est ça qui est dans... Si c'est ton charme naturel qui l'a attiré, on peut se dire non, peut-être c'est ton homme, l'homme de ta vie, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais si c'est parce que tu as voulu le séduire, tu as forcé pour le séduire, tu fais tout pour le séduire, et il faut qu'il tombe, et il faut que... On dit il a beaucoup d'argent, on dit il a tel titre, on dit il travaille ici, on dit il a ceci. Si c'est à cause de tous ces intérêts que tu l'as séduit afin que tu puisses en finir avec lui, tu es en train de travailler pour le diable et c'est la séduction que le diable utilise pour te faire travailler. Vous comprenez, c'est très dangereux. Comprenons ces choses-là aujourd'hui, gardons-les à l'esprit et vivons en fonction de cela. C'est ça la femme étrangère. Et souvent on trouve beaucoup de femmes étrangères dans nos églises. Oui, oui, oui. Dans les églises même on trouve les femmes étrangères. Ah! Tu t'habilles de cette façon pour venir à l'église, c'est pour séduire qui? Le prêtre ou bien le pasteur ou bien le frère ou bien je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais à l'église, on trouve des gens qui craignent Dieu et qui ont la mise d'une femme étrangère. C'est dangereux pour les frères, pour les soeurs. Habille-toi correctement, simplement, tout simplement. Tout simplement. Tu n'es pas obligé d'avoir une jupe qui va arriver au milieu de ta cuisse pour que tu sortes. Pour montrer quoi? Tes jambes? Tes jambes là, Dieu les a façonnées, les a dessinées comme ça, c'est pour ton mari. Je te dis, c'est pour ton mari. Donc, même si tes jambes sont cachées là, celui que Dieu a envoyé pour te marier va venir. Et après, maintenant, il va découvrir tes jambes là. Tu n'as pas besoin de montrer tes cuisses. Vous comprenez? Donc, cette recommandation-là, je pense que Pierre aussi fait la recommandation, Paul fait les recommandations, même quand vous lisez 1 Timothée, 2 Timothée, il dit, même un Pierre qui dit, il faut que les femmes s'habillent correctement, décemment, même un Paul va plus loin pour dire, il ne faut pas que les femmes mettent beaucoup de bijoux, beaucoup de tresses, tout ça. Tout ça parce que certainement, quand Timothée était à l'église d'Éphèse en tant que pasteur là-bas, il y avait des femmes dangereuses là-bas qui séduisaient les frères et sœurs dans l'église. Donc Paul ayant vu ça, il fait ses recommandations fermes. Il dit non, il ne faut même pas que la femme n'a parle trop. Parce que quand vous allez lui donner la parole et puis elle va parler là, ça va devenir autre chose. Ou bien il ne faut même pas que les femmes là, on les mette devant. Paul a vu ça. Aujourd'hui, quand vous lisez ces versets, vous dites non, pourquoi la Bible dit non la femme ne doit pas enseigner ceci, cela. C'est parce que certainement à l'église d'Éphèse, il y avait des femmes dangereuses qui étaient des femmes comme des femmes étrangères. Paul ayant vu ça, pour éviter tout, il fait des recommandations beaucoup plus dures. Et puis il dit, bon, que les femmes ne parlent pas en public, que les femmes ne s'habillent pas comme ça, que les bijoux, les tresses, tout ça, il faut qu'on laisse de côté. Vous voyez, c'est pour ça, à certains endroits de la Bible est ferme en fonction de la communauté à laquelle l'épître est adressé. Vous comprenez? Donc, ce que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est que si tu es une jeune fille, ta façon de te vêtir peut faire de toi un piège. Un piège pour quelqu'un qui est appelé au mariage. Pour un mariage même qui est déjà en place. Oui. Le gars est déjà marié, il a des enfants. Ton habillement peut être un piège pour son mariage. Ça va détourner son cœur. Le gars, il ne se comprend plus. Il ferme les yeux, c'est ton habillement, il voit. Parce que tu l'as trop séduite. Oui. Souvent même la manière de faire les rouges à lèvres, ou bien souvent même il y a des façons de parler. Moi, franchement, moi je ne vous parlerai pas de moi. Quand je vois ça comme ça, distancia en même temps. Oui. Le jour où je vais pouvoir te regarder sans que quelque chose bouge à moi là. Ce jour-là, on va se regarder dans le visage. Sinon, pour le moment, il faut partir. Ou bien, quand je suis là, ma femme est là. Je bouge ici, ma femme est ici. On est ici, ma femme est là. Oui, ma femme est là. Parce qu'il faut qu'elle me protège. C'est son travail aussi. Oui, elle doit me protéger. Il ne faut pas me laisser aller trop loin. Si on dit il y a rendez-vous là-bas et que je dois partir, tu viens avec moi. On dit il y a réunion là-bas, tu dois partir, je viens. Quand je viens là, c'est elle qui est ma secrétaire. Ce n'est pas toi qui vas m'accompagner là où je dois partir, c'est ma femme. Vous comprenez? Faisons attention. En tout cas, si nous avons le désir d'aller loin avec le Seigneur, faisons attention à cette âme du diable là. Quand une femme étrangère, le sexe illégal est un piège mortel. Quand tu tombes dedans, tu es comme de l'aigle qui tombe dans la vallée, qui tombe dans la boue de la vallée. Imaginez l'aigle qui est grand comme ça, avec de grandes ailes, qui fixe une proie et qui tombe dans la boue de la vallée. Cet aigle-là ne peut pas facilement se relever pour aller au sommet des montagnes. Donc, on doit faire attention à ces choses.
On doit faire attention. Si tu t'habillais et puis tu pensais que c'était correct et puis aujourd'hui tu entends l'enseignement, il faut quand même prendre le temps de réfléchir pour dire, bon, est-ce que moi-même, la même tel habit qui est dans mon placard là, est-ce que quand le berger a parlé, bon, vraiment, bon, maintenant il y en a aussi qui vont dire, le berger il exagère trop. Moi, j'exagère trop comment? Depuis on enseigne là, c'est cette semaine là seulement, je suis en train de parler de ces choses là pour dévoiler. C'est cette semaine-là. Sinon, les autres moments, je vous ai toujours caressé dans le sens du poil. Hein. C'est maintenant, là, il faut parler de ça. C'est le moment d'en parler. Peut-être même jusqu'à la semaine prochaine, on va commencer à dévoiler les œuvres de Satan comme ça. Il faut que vous en sachiez. Il faut que votre homme intérieur se réveille. Il faut que vos yeux, les écailles tombent de vos yeux. Il faut que vous preniez vos précautions. Parce que quand vous êtes dans le Seigneur, vous êtes en train de partir en plein. Hein. Vous voyez, quand un véhicule roule en plein là, un petit obstacle suffit pour qu'il y ait un grand accident. Voilà pourquoi, parce que vous êtes en train d'aller en plein dans le Seigneur, il faut aussi prendre vos précautions. Il faut ouvrir grand les yeux pour voir sur votre route afin que les obstacles soient ôtés. Nous sommes en train de dévoiler les obstacles aujourd'hui. Nous sommes en train de dévoiler ces obstacles cette semaine-là, démasquer les pièges, les ennemis, tout ce que l'ennemi envoie pour s'opposer à l'amour divin. Ouvrez les yeux, voyez-les et alors vous allez continuer sereinement sur votre chemin de la vie, de la croissance dans le Seigneur Jésus. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on parle de ces choses. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas telle personne, mais on a remarqué que telle personne fait ceci. Hein? D'ailleurs, même, ce n'est pas parce qu'il a vu le statut de quelqu'un ou bien, vous voyez, non. C'est pas ça. Il ne faut pas que quelqu'un va penser que c'est parce que Berger a vu ici, Berger a fait ici. Hein? C'est parce que la Bible a dit que je le dis. Et si toi, tu sais que tu as des petits trucs comme ça, enlève-les aujourd'hui. Aujourd'hui même, tu enlèves. Tu dis, Seigneur, je me repens. La petite jupe que j'ai dans le placard là-bas, je vais la déchirer. Il faut que je ne la porte plus. Parce que quand je l'ai portée la dernière fois, j'avais dans le cœur une ruse. La ruse de la femme étrangère. Je disais dans mon esprit, j'avais conçu dans mon esprit qu'il faut que le frère à la chorale là puisse me regarder. Oh Seigneur, j'ai péché contre toi. Je te demande pardon. Il faut faire ça aujourd'hui. Remets-toi en cause aujourd'hui. Et puis commence à te prendre des habillements corrects. Hein? Vous voyez, il y a des vestes de femmes que j'apprécie de façon là. Hein? Quand les femmes s'habillent en veston, hein? Bras minces qui cachent bien leur poitrine et puis on met veste dessus, hein, et puis le pantalon veste bien, et puis la veste là descend jusqu'à au niveau des cuisses et puis tu es sur le talon, tu es propre comme ça. Tu es propre comme ça. Ça, c'est une femme qu'on respecte. Elle n'a rien à voir avec la femme étrangère. Non, tu ne vas même pas bousculer quelqu'un. Par contre, si tu n'es pas marié, l'homme que Dieu a envoyé pour te marier, tu vas le charmer parce que tu es naturel. Ton naturel là, ça va charmer naturellement celui qui va te marier. Mais si tu t'emploies à séduire, tu vas attirer plein d'hommes à toi. Et puis tu seras dans des problèmes. Quand on te drague à gauche, à droite, et puis tu as 50 dragueurs là, tu peux devenir folle. Donc fais attention. Pourquoi vivre et puis toi-même tes propres vêtements vont attirer des problèmes à toi? Pourquoi et puis à gauche à droite maintenant on t'appelle, on te harcèle, on te fait des propositions. Le diable maintenant te bouscule parce que c'est toi-même qui l'a fait. C'est ton propre agent qui a acheté ton propre vêtement là. C'est ça qui t'a mis dans ça. Donc voilà pourquoi il faut prendre vos précautions, vos dispositions. Il faut comprendre ça aujourd'hui et appliquer aujourd'hui, faire les prières de repentance aujourd'hui et quitter dans ça aujourd'hui même. Que Dieu vous garde. Nous allons nous retrouver demain pour notre dernier sous-thème de la semaine. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen.